Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine se passe au top du top, ou en tout cas que tu arrives à voir le positif dans chaque situation, même si c'est pas forcément toujours facile, hein. C'est bien d'être dans cet effort, c'est bien d'être dans cette dynamique. On va essayer de voir un petit peu les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Oh oh, oh, mais dis donc. Aïe 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 aïe, ben, c'est très bien ça, c'est très bien. Bon, il va y avoir une belle opportunité d'avancer, une belle opportunité déjà de s'ouvrir. Alors, quand je te parle de t'ouvrir, je te parle d'une discussion. Alors, ça peut être question de négociation. Pour certains d'entre vous, on va enchaîner de suite sur le domaine professionnel. On te parle du conquérant de l'enseignement et du conquérant de la guérison. Il est question de négociations qui ont potentiellement déjà commencé, en fait, tu vois, mais qui ont visiblement tourné court, ou en tout cas qui n'ont pas forcément abouti à ce que tu voudrais, et donc tu persévères, tu insistes, tu persistes, parce que de toute façon, tu es persuadé et convaincu que ton objectif professionnel est le bon. Avec la carte du chariot, de toute façon, il est question d'un départ. Alors soit d'une reconversion, soit d'une réinsertion, soit d'un tuilage, mais en tout cas on change. Ça apparaît beaucoup en ce moment dans le domaine professionnel, hein. On change de domaine, on change d'horizon, on change de conditions de travail, on change notre état d'esprit, on change nos ambitions, on ose persévérer, on ose avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux, même si ça demande beaucoup plus d'efforts au quotidien, et que ça demande aussi une période d'adaptation, une période de rodage, hein, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir nous adapter et pour pouvoir avancer. D'accord? Pour certains d'entre vous, au niveau des négociations, effectivement, il s'agit des négociations en lien avec un homme ou une femme brune. On te parle de changement positif. Je te rappelle que les cartes du chakra cœur ne concernent pas seulement le sentimental, mais aussi ton estime de soi et la façon dont tu te places par rapport aux autres. Donc ça peut aussi coïncider avec le professionnel. Visiblement, ce sont des négociations qui vont effectivement aboutir positivement, mais attention, elles ne seront pas encore optimales. D'accord? Elles seront pas encore optimales. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une de tes prérogatives qui ne pourra pas être remplie. Et ça, pour ça, on sera catégorique sur ça. Ça veut pas forcément dire que dans les faits, il sera impossible de la remplir. Mais ça veut dire que pour la personne qui sera en face de toi, cette personne aura décidé que ce sera impossible de répondre à cette prérogative si. Assure-toi par contre que toutes tes autres doléances, que toutes tes autres demandes soient remplies. Parce que de toute façon, il est question d'une belle évolution, il est question d'avoir gain de cause, il est question de recevoir surtout une belle proposition, quelque chose qui va pouvoir se mettre en place assez vite à partir du moment où tu auras l'aval de quelqu'un. D'accord? L'aval de quelque chose, d'un organisme, de quelqu'un. De toute façon, il est question d'un mouvement. D'accord? Alors pour certains d'entre vous, il est question d'un mouvement de poste, comme si en fait tu restais dans la même structure, mais que tu bougeais de service, que tu changeais de service, d'accord? Par contre, attention, dans ce cas-là, c'est une parenthèse particulière, attention au relationnel entre la personne qui est censée donner son accord pour que tu bouges, et la personne qui tiendra le poste équivalent dans le service que tu vises. Visiblement, le relationnel sera un petit peu particulier, en ce sens qu'il ressort un peu conflictuel. Conflictuel basé sur des petites jalousies, des petits cancans, des petites rumeurs, possiblement une triangulaire un petit peu bizarre. Essaye de t'éloigner de tout ça, d'accord? De rester concentré sur ça, mais essaye de le prendre en compte, essaye d'en avoir conscience, parce que sinon tu vas atterrir dans des négociations plus approfondies et ne pas forcément comprendre tout ce qu'on va te dire par rapport à des sous-entendus, par rapport à des idées sous-jacentes. Tu vas saisir toute la profondeur de tout ça à partir du moment où tu comprendras que le relationnel entre ces deux personnes est un peu particulier. Pour peu
pour peu d'entre vous, mais ça existe, ça ressort en tout cas, ces deux personnes-là ont vécu quelque chose. Il y a eu comme du relationnel sentimental au milieu du professionnel. Ça a tourné un petit peu en eau de boudin, donc le relationnel s'est dégradé entre eux. Attention, ça reste entre eux, c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on les invite à comprendre vivement et très rapidement, mais ils ont du mal. D'accord? Il y a une difficulté à se détacher, il y a une difficulté en fait à prendre du recul et à se dire de toute façon chacun fait sa vie, chacun travaille, à partir du moment où on fournit du bon travail c'est le principal. Alors, on a du mal à... Voilà, chacun pense à l'autre et tout est un petit peu mélangé. Ce qui fait qu'au niveau de tes négociations, il y a une demande qui ne sera pas remplie, c'est pas grave. D'accord, là on est en train de te dire c'est pas grave parce que la proposition que tu vas quand même recevoir en contrepartie sera quand même très intéressante. D'accord, pour certains d'entre vous, tu essayes de bouger d'un endroit, par contre tu vas recevoir la proposition de quelqu'un complètement extérieur. D'accord, c'est quelqu'un dont tu auras cherché le contact par avant, mais qui aura mis du temps à te répondre, qui aura mis du temps à s'intéresser à ton profil. Mais là, ça va arriver comme un pop-up, tu vois, comme un cheveu sur la soupe. Ah ben tiens, je vous appelle parce que voilà, vous m'intéressez. Mais ça fait un moment déjà que tu as pris contact avec cette personne, ou en tout cas que tu as essayé. Visiblement, ce contact n'a pas abouti, tu n'as pas réussi à t'adresser à lui ou à elle directement. Là, c'est cette personne-là qui va revenir vers toi. Ça va être une bonne proposition. En tout cas, c'est assez intéressant pour qu'on t'encourage à y prêter une attention particulière, d'accord? Par contre, dans ce cas-là, il est question d'un déplacement géographique assez conséquent. Mais ça, c'est quelque chose que tu vises aussi, ou en tout cas qui te dérange pas, tu vois, qui te dérange pas par rapport à la nouvelle vie à laquelle tu aspires. Donc c'est bon, après tu auras le choix, d'accord, mais c'est quelque chose... Ah, par contre on te parle d'un éloignement de la ville, hein. Un éloignement d'un milieu urbain pour aller vers quelque chose de plus calme, quelque chose de plus calme. Donc on est vraiment sur un changement de vie, un changement de quotidien, mais c'est quelque chose qui te fera du bien, vraiment. Quelque chose qui te fera du bien. C'est comme si vraiment j'ai le mode pause, j'ai le mot pause en fait qui apparaît. C'est comme si tu avais besoin justement d'arrêter un rythme effréné, un rythme de vie carrément effréné pour t'adonner à quelque chose de beaucoup plus serein. Toujours aussi intense mais d'une autre façon en fait. Voilà, tu commences à te rendre compte de ça. C'est particulièrement beau, hein, c'est bien ça. Au niveau relationnel, effectivement, donc sentimental, on te parle d'homme ou de femme brune et de changement positif dans une relation existante. Bon, attention, changement positif certes, mais on n'est pas non plus sur un aboutissement optimal, d'accord? Il va y avoir comme un compromis qui se dessine, d'accord? Un compromis qui va vous permettre justement de viser une belle progression ensemble. Mais c'est comme si en fait, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui est en train de se libérer de ses chaînes tout doucement. Parce qu'on veut se libérer en sécurité, on veut avoir un sentiment de sécurité, un sentiment de pérennité, on veut avoir le sentiment de maîtriser la situation parce qu'on essaye d'anticiper pour ne pas que toutes les conséquences soient visiblement désastreuse, ou en tout cas qui soit ressentie comme telle. Donc il y a des choses comme ça qui pour l'instant passeront sous silence encore. D'accord? Des choses qui concernent votre duo, votre connexion, votre relation qui vont passer sous silence. Mais il y a quand même une discussion assez intéressante. Tu vois, on a la carte de la chance qui tombe. Donc pour le professionnel, ça correspond bien à ce que je te dis. Hein. Pour le relationnel, on est sur quelque chose qui va se présenter un petit peu comme ça. Une conversation qui va venir assez naturellement, mais qui va s'avérer quand même très importante et peut-être plus profonde que les conversations que vous aurez eues précédemment. D'accord? Ça va être quelque chose de très sincère, de très ouvert, de très important, mais surtout qu'on t'appelle à accueillir avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance, d'accord? Parce que j'ai l'impression que toi ou la personne en face de toi a beaucoup de mal à s'ouvrir comme ça, a beaucoup de mal à parler comme ça, librement de ce qu'il ou elle pense ou ressent. C'est très difficile en fait. C'est très difficile de poser des mots sur ça. C'est très difficile de faire preuve de son libre entendement de façon optimale, encore une fois. Tu vois, à son plein potentiel. Mais on fait des efforts, vraiment. On me dit qu'on fait des efforts, en tout cas. Tu vois, donc effectivement, c'est comme si certaines choses allaient encore passer sous silence, mais ne te mets pas martel en tête parce que
chaque chose arrive en son temps. Là c'est quand même une étape importante, hein, d'accord? C'est quand même une étape importante parce que il est question d'une décision, ou en tout cas d'un projet qu'on aimerait mettre en place sur le long terme, tout domaine confondu. Et là il apparaît une énergie féminine motrice. Alors peut-être que c'est toi qui va impulser en fait le choix, la décision, l'ambition, la potentialité, tu vois. Peut-être que c'est en face de toi qu'on va exprimer tout plein d'idées qui vont un petit peu t'interpeller, et une idée en particulier va t'interpeller, et c'est sur celle-là en fait qu'on t'invite vraiment à travailler, qu'on vous invite vraiment à travailler à deux dans le domaine relationnel, toi-même dans le domaine professionnel, mais encore une fois, c'est quelque chose qui vient à toi. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui vient à toi, tout domaine confondu. Et c'est quand même assez beau, hein. C'est quand même assez beau. Oui, fais confiance en tes talents dans cette période perturbée. Reste en mouvement en fait, tu vois. Reste en mouvement, ne te fossilise pas dans une attente, ne te fossilise pas dans une hésitation quelconque, dans quelque chose comme ça. De toute façon, ça n'est pas pour toi. Reste en mouvement. Tu as imprimé un beau changement dans ta vie, en tout cas une belle énergie qui va dans ce sens-là. On t'encourage vraiment, vraiment à rester dans cette énergie. Et puis de toute façon, on t'encourage aussi à écouter ton intuition. Tu sais au fond de toi, au niveau professionnel, l'occasion qui va se présenter à toi. Tu sais quand ce sera la bonne occasion. Mais tu sens que ça approche, tu sens que ça change. Au fond de toi, si tu t'écoutes, de toute façon, tu écoutes ton intuition, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive de positif pour toi. Au niveau relationnel, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Ça met plus de temps que le professionnel, effectivement, mais parce que ça implique beaucoup plus d'énergie. Comment je peux te dire ça? Beaucoup plus de lâcher prise et beaucoup plus de courage. Et ça, c'est pas forcément évident. Mais on t'appelle à... tu vois, t'as vu les cartes qui tombent? On t'appelle à beaucoup plus de foi, en fait, envers toi-même et envers tes lendemains. Et confiance. Tu es en train de produire une énergie positive en toi et autour de toi qui commence à faire effet. D'accord? Donc ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue, continue. On te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc tu écoutes ton intuition, ou en tout cas on t'invite à écouter ton intuition. Et si tu as du mal à savoir, si tu as du mal à pointer du doigt ton intuition, écoute les signaux de ton corps, les messages de ton corps dans toutes les situations que tu traverses, toutes les personnes que tu rencontres. Tu verras que ton corps t'envoie des messages. Et ces messages-là, c'est ton intuition qui te les envoie. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ça veut dire écouter ses ambitions, ça veut dire les exprimer aussi et continuer à travailler à ton équilibre comme tu le fais déjà, d'accord? Comme je le dis tout le temps, un pas de fourmi au quotidien, c'est toujours un pas en avant. Donc on continue. Ma gazelle. Et enfin, en carte finale, tu as la carte de l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflète la vérité éternelle de l'amour. Donc en fait la vérité de ce qui est logique, de ce qui concorde entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc la vérité d'un alignement énergétique, un alignement avec toi-même. Tu es sur la bonne voie, ma gazelle, d'accord? Ne te laisse pas submerger par tout plein d'émotions qui s'avèrent peut-être intenses, notamment au travers de diverses contrariétés, de négociations ou de discussions qui, à ton sens, n'aboutissent pas comme tu veux. Ne t'inquiète pas, les choses avancent, d'accord? Il faut du temps, mais ça avance, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram, où je partage un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on avance tous ensemble et qu'on soit tous bien, ou en tout cas un petit peu mieux à chaque jour dans nos baskets. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.